Le fait de vouloir l'instaurer roi qui n'est pas dans le plan de Dieu, ça t'amène où? Au suicide. Les gens ont de belles vies et ils s'angoissent. Ils s'angoissent pourquoi? Parce qu'ils se projettent sur des choses qu'ils n'arrivent pas à percer. Et si tu n'arrives pas à percer, ça veut dire que c'est pas la peine. Parce que le fait de vouloir percer, c'est que tu n'arrives pas à atteindre. Tu n'arrives pas à vivre la vie que tu as actuellement. L'homme ne peut pas forcer ce qui est dans le domaine de Dieu. Quand Dieu te révèle les choses, ça veut dire qu'il te demande, il t'autorise de les vivre. Matthieu a vécu, il a suivi le Seigneur, il ne s'est pas posé des questions, il n'a pas raisonné, il n'était pas pessimiste, il était optimiste. Ah, il m'appelle enfin. Il a bondi, il l'a suivi. Il était tellement content qu'il a organisé une réception à son honneur. Il a aussi profité pour que le Seigneur connaisse ses amis. On ne sait jamais, peut-être qu'ils seront aussi convertis, mais malheureusement, ils étaient endurcis. Mais il a fait. Son amour, sa conversion l'a poussé à donner la possibilité à ceux qu'il connaissait d'être aussi touchés par le Seigneur comme il a été touché. Et c'est là que les gens disent, mais pourquoi il va manger à la table d'un impur? Mais quand ils disent pourquoi le Seigneur va manger à la table d'un impur, c'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation que le Seigneur était le pur, qui purifiait. Donc, ça leur était caché. Toi, tu vis ce qui est révélé, mais ce qui est révélé n'est pas révélé à l'autre. Donc, c'est normal que l'autre te calomnie. C'est normal que l'autre te rejette, parce que Dieu ne leur a pas révélé ce que toi, tu as eu comme révélation. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais lorsque Dieu leur révèle ce que tu vis, ils vont te soutenir dans ce que tu vis, puisqu'ils ont eu la révélation. Lorsque José n'a pas reçu la révélation de ce que Marie avait reçu, il a dit non, mais elle a commis l'adultère. Mais lorsqu'il a reçu, il a dit non, je vais la soutenir. Il est devenu le père adoptif. Lorsque l'homme reçoit la révélation, ce qui est caché en Dieu, que l'homme soutient ce que tu fais, puisque l'homme a reçu la révélation. Vous comprenez? Et bien c'est ça. Aujourd'hui, nous devons vivre ce que Dieu nous révèle. Ce que Dieu permet qu'on puisse vivre. Et entretenir ce que Dieu nous permet de savoir. Et non pas chercher à ce que nous ne savons pas. Parce que ça nous pousse à commettre des choses qui ne sont pas bonnes. Ou à ne pas apprécier la vie. Parce qu'on cherche ce qui est abstrait, ce qui est inconnu. Et on n'arrive pas à vivre ce qu'on connaît. Tu as la famille, tu as la joie, mais tu ne vis pas cette joie parce que tu te projettes, non, elle va disparaître. Mais est-ce qu'elle n'est pas là? Avant qu'elle ne disparaisse, vis-là déjà la joie. Alléluia. Amen. Et le Seigneur leur dit, mais là encore, ils n'ont pas compris la parabole du Seigneur concernant l'époux et les amis de l'époux. Alléluia. Amen. Les choses cachées, si le chrétien sait que les choses cachées appartiennent à Dieu et qu'il ne peut vivre que ce que le Seigneur lui permet de vivre. Même le Jésus-Christ ne savait même pas ce qui était caché. Le Seigneur a dit dans Actes chapitre 1, verset 7, que c'est à Dieu qu'appartiennent le temps et les circonstances. Ça veut dire même lui-même, il obéit à ce que, aux ordres de Dieu, jour par jour. C'est l'obéissance qui te permet de ne pas toucher, parce qu'en voulant savoir des choses, tu es capable de toucher au mysticisme. Les gens mystiques, c'est quoi? Ils veulent savoir ce qui est abstrait. Donc, ils veulent tellement savoir qu'ils se dédoublent. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait pour savoir la volonté de Dieu. Le chrétien, il prie
pour avoir la volonté de Dieu. L'homme pessimiste va aller jusqu'à se faire souffrir. La dernière fois, il y avait des personnes qui voulaient jeûner. Je leur ai dit non, ne jeûnez pas, il faut que vous soyez forts. C'est le pessimisme, même dans la faiblesse, n'arrive pas à marcher. Mais tellement que elle veut savoir les choses, elle va vouloir jeûner. C'est-à-dire que, quitte à se détruire, se tuer. Vous voyez, le jeûne, normalement, c'est se préparer à la soumission de la puissance de Dieu pour dire au Seigneur, je me soumets à ta volonté. Et dans cette volonté, Dieu se révèle à la personne pour dire, voilà ma volonté. Et cette personne, ayant reçu la volonté de Dieu, se met en condition pour marcher selon la révélation que dont Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Il ne faut pas chercher ce qui est dans le secret de Dieu. Les choses secrètes appartiennent à Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous le connaissions. Donc, il se révèle. Il révèle ce qu'il a envie de révéler. Si Dieu ne te révèle pas, il se dit qu'il n'est pas encore temps pour que tu saches. Alléluia. Puisque Dieu prépare les hommes à recevoir ses révélations. Alléluia. C'est ce qui fait souffrir l'homme, c'est vouloir percer le secret de Dieu. Ils font des études sociologiques, des études ceci, des études cela, mais ils changent les cours de temps. Ils prennent des hommes, ils font des sciences, ils font des choses. Aujourd'hui, à force d'avoir fait des recherches, on finit maintenant par mettre dans le corps de l'homme des puces. On veut percer l'abstrait. Alléluia. L'engagement nous permet de vivre l'obéissance chaque instant. L'obéissance chaque instant. Dans la parole de Dieu, tout est complet. La parole de Dieu, elle est complète. La personne qui lit la parole de Dieu va finir par comprendre la pensée du Seigneur. Va éviter des choses qui ne plaisent pas à Dieu. On dit que l'Ancien Testament est aboli. Pourtant, la pensée de Dieu est dans l'Ancien Testament. Et elle est révélée dans le Nouveau Testament. Donc, si l'Ancien Testament est aboli, comment peux-tu comprendre ce qui ne plaît pas à Dieu? À force de dire que c'est aboli, on cautionne le péché. Puisque tout est dit dans l'Ancien Testament, ce qu'on ne veut pas faire. Alléluia. Amen. Si tu méprises ton présent et que tu cherches le futur, tu ne pourras pas vivre heureux. Parce que ça va susciter l'angoisse, le pessimisme. Tout est noir. Je n'ai pas d'avenir. Mais comment tu sais que tu n'as pas d'avenir si tu n'as pas encore vécu le présent? Alléluia. Amen. Mais si tu vis ton présent, si tu mets le Seigneur au cœur de ton présent, si tu apprécies chaque jour comme étant une grâce, alors ton futur sera merveilleux. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce que le Seigneur est en train de vous dire, c'est d'avoir un esprit d'optimisme. Amen. C'est de croire à l'avenir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'avenir est dans le secret de Dieu. Aujourd'hui, tu as peut-être fait des trucs. On t'a dit, oui, l'avenir sera comme ça. Mais est-ce que c'est certain? Ah, mais tu auras ceci, tu auras cela, tu auras cela. Mais est-ce que c'est certain? C'est divination, c'est pas certain. Mais seul le Seigneur sait ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Matthieu, lui, travaillait. Il était sérieux dans son travail. Mais il a été converti. Il ne savait pas qu'il serait converti. Et le jour qu'il a été touché,
il a vécu sa foi. Ce qui nous empêche de vivre notre foi, c'est les peurs, les craintes de ce qui va se passer. Qui fait qu'on n'apprécie pas. Les gens n'ont pas apprécié le vendredi parce que ils voulaient savoir l'avenir. Et quand la chair prend le dessus, le spirituel disparaît. Le chrétien doit vivre le présent. Parce que le chrétien est supposé être optimiste. De quoi? Le fait d'être angoissé, de vouloir savoir ce qui se passe, ça détruit notre foi. Alléluia. Oh, révèle-moi, révèle-moi. Je vous ai des révélations. Donne-moi des révélations. Alléluia. Courir après des révélations, courir après la divination, c'est courir après l'idolâtrie. Et aujourd'hui, le chrétien est devenu idolâtre, inconsciemment. Le chrétien ne vit plus. Aujourd'hui, les chrétiens ne vivent plus. Ils ne vivent plus. Parce que si tu ne vis pas dans le présent, tu ne peux pas aimer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la femme samaritaine, elle vivait son présent. C'est dans le présent que le Seigneur s'est révélé à elle pour dire exactement ce qu'elle est. C'est dans ton présent que Dieu va te démontrer ce que tu es, où tu vas. Alléluia. Apprécions le présent. Et travaillons dans le présent. Si tu n'apprécies pas ton présent, tu détruiras ton présent et ton futur sera ténèbres. Le seul moyen qui te permet de tenir dans ton présent, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu ne diras pas le verre à moitié vide. Tu diras le verre à moitié plein. C'est ça la psychologie. Les gens, ils disent, mais, et puis tu dis à moi, tout de suite, il sait que tu es une personne pessimiste. Parce que pour toi, tout est vide, tout est ténèbres, tout est noir, tout est ceci. Mais spirituellement, le Seigneur doit mettre en toi la persévérance. Alléluia. Amen. Le chrétien est persévérant. Amen. Parce que si le chrétien voit ce qui se passe, il va prendre tout en noir. Le chrétien est la lumière du monde, est le sel. Quand on vient voir le chrétien, on dit, il faut que le Saint-Esprit te dise. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? C'est dangereux, ça tue la foi. Il faut fuir ce genre de choses. Connaître l'avenir, il faut le fuir. Car, amen, lorsque le Seigneur veut te dire des choses à venir, le Seigneur te dira. C'est sa spécialité. Amen. Le Seigneur donne toujours des choses à venir. Tantôt de telle manière, de d'autres manières, mais il te parle toujours. Mais il ne faut pas forcer ce que le Seigneur ne t'a pas dit. C'est Satan qui te parle. Ce que le Seigneur ne t'a pas dit, si tu sais, c'est Satan qui t'a parlé. Alléluia. Et c'est dans ça qu'il séduit aujourd'hui. Alléluia. On n'a pas besoin de forcer le Seigneur pour qu'il se révèle à nous. On a besoin de se donner au Seigneur, de se soumettre au Seigneur, d'obéir à sa parole. Alléluia. La parole de Dieu nous demande de nous sanctifier, de nous garder. Et Dieu se révèle à nous. De changer d'attitude, Dieu se révèle à nous.
Dieu s'est révélé à Matthieu. Matthieu a organisé une réception à l'honneur du Seigneur parce qu'il était heureux d'appartenir, d'être aux côtés du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur s'est donné à Matthieu. Le Seigneur est allé chez Matthieu. Le Seigneur a purifié la maison de Matthieu. Et Matthieu a dit, mais il faut que mes amis aussi soient sauvés. Il a présenté ses amis au Seigneur. Et on a jugé le Seigneur parce qu'on n'avait pas la révélation que le Seigneur était celui qui purifiait.